Je suis sûr que, comme moi, vous adoriez les contes de fées qu'on nous racontait lorsqu'on était petit. Mais il y a une phrase qui me laisse un peu perplexe, celle qui clôture la plupart des histoires. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cela laisse penser qu'avoir des enfants est toujours une histoire simple, sans encombre. On ne parle jamais des bébés qui naissent malades, qui sont hospitalisés, ni même de ceux qui naissent prématurément. À croire que les fins heureuses de notre monde ont disparu. Vous allez sûrement vous dire, encore un qui se pose des questions un peu bizarres, ce à quoi je rétorquerai, vous avez bien raison. Mais c'est surtout parce que c'est en lien direct avec le sujet de ma thèse, le problème des bactéries multirésistantes chez les nouveau-nés prématurés. On entend parler depuis des années de la résistance aux antibiotiques. Souvenez-vous de cette phrase qui pourrait être, elle aussi, la morale d'un conte. Les antibiotiques, ça n'est pas automatique. Et pourtant, les grands prématurés en reçoivent car leur fragilité naturelle les expose au risque d'infection. Un autre dicton dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et c'est exactement la même chose pour les bactéries. L'exposition prolongée aux antibiotiques les a rendues résistantes. Au fil des années, on s'est rendu compte qu'une pandémie, bien plus silencieuse que la pandémie de Covid que nous connaissons actuellement, émergeait sur plusieurs pays à travers le monde. Le responsable, l'apparition simultanée et indépendante d'un clone, c'est-à-dire d'une version d'une bactérie, qui a fait planer l'ombre d'une malédiction, d'un mauvais sort, d'une mère nature qui flirtait un peu trop avec un rôle de mauvaise sorcière. Ce clone s'appelle NRCSA. Ce n'est pas une formule magique, mais bien le nom d'un Staphylococcus capitis. Cette bactérie fait partie de la flore de notre peau et en temps normal parfaitement inoffensive. Mais le contact prolongé aux antibiotiques a fait apparaître des capacités cachées impliquant une résistance extrême à ces médicaments, laissant peu de chances de survie à nos bébés si fragiles. Mon rôle, c'est de les étudier. Mais rassurez-vous, pas besoin d'un compte de 300 pages pour mieux comprendre. Je cherche à savoir comment ces bactéries passent dans le sang des prématurés et provoquent ainsi une septicémie. Après avoir analysé le caca des bébés, c'est le genre d'anecdote que je garde pour moi généralement au repas de famille, nous avons découvert un nombre important de ces bactéries. La porte d'entrée serait donc digestive. Pour percer cette énigme, dans mon laboratoire, je mets en culture des cellules intestinales pour qu'elles reforment, in vitro, un petit intestin. Puis j'ajoute le clone NRCSA et j'étudie l'interaction entre les deux. Mais je suis sûr qu'une question épineuse vous brûle les lèvres. Comment vas-tu observer des bactéries qui sont des milliers de fois plus petites qu'un fuseau de métier à tisser ? Eh bien, je vous dirais que tel un prince charmant, je vais essayer sur chacune d'elles des pantoufles de verre pour les rendre plus remarquables que jamais. Ces pantoufles de verre, on les appelle plasmides, et c'est grâce à eux que j'arrive à rendre fluorescents les bactéries et à pouvoir les observer au microscope. Le but de ma thèse, c'est de comprendre comment ces bactéries traversent mon modèle, et donc dans la réalité, comment font-elles pour infecter les nouveau-nés prématurés. Il faudra ensuite trouver un mécanisme pour l'empêcher. Avec mes recherches, j'espère pouvoir établir en dernière page de ce conte une fin heureuse.